Amis téléspectateurs, bonjour. Il est 10 heures dépassé de 5 minutes à ma montre. Donc, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette tranche d'animation. Nous étions tout à l'heure à la première partie. Nous avons parlé donc de la date du 1er novembre. Vu que Tika est toujours avec moi, c'était le 1er novembre. Le jour de Toussaint. Le jour de Toussaint et la journée végane également. Nous en avons parlé. Nous avons parlé également de la pratique qui lutte contre les malaises, sinon les douleurs dans nos astuces. Nous avons parlé de plusieurs choses, c'était donc à la première partie, mais là nous revenons cette fois-ci avec la deuxième partie pour parler culture et insolites faits avec nos différentes images du jour, nos vidéos aussi insolites, mais comme vous pouvez le remarquer, je garde Tikas avec moi, donc désormais pour les deux parties, jusqu'à nouvel ordre, Tikas sera toujours là avec moi, mais nous allons recevoir un invité sur ce plateau, un artiste voilà, que vous allez découvrir. Lui on l'appelle Big Guero. Bonjour Big. Salut Maxime. Voilà, on te reçoit dans notre rubrique culture, c'est tout de suite après le jingle. Tikas, toi, tu es pas trop musique, toi c'est sport, mais oui. là je pense que oui, mais malgré tu n'auras pas le choix. Oui, Maxime, malgré que je fais sport, mais n'empêche que je m'intéresse un peu plus à tout. Je peux faire politique, économie et puis ça, culture aussi. Mais comme c'est un domaine, j'en veux pas trop être gourmand, mais seulement on va pouvoir travailler comme il se doit, comme il le faut. Big Guero. Vous êtes déjà ici à Brazzaville de retour. Donc tu prends ma place. Non, après avoir passé un certain moment, mais vous aurez l'occasion peut-être de poser vos questions. Mais alors, quel est le motif de votre passage ici à Diaty? Eh bien, déjà, salut la famille, salut tous les mélomanes. Big Guero est de retour dans le game et je suis arrivé ici pour annoncer cela parce que ça fait un moment que je suis pas là et tout. Pour d'autres, ils se disent que tiens, le mec est mort et tout de son côté, or que le boy est bien là. Là, je suis de retour aussi ici avec force. Big Guero de retour, voilà, dans cette tranche d'animation matin, il vient manifester, donc il vient parler de lui, c'est son comeback, donc il signe le grand retour dans l'arène. Big Guero. Quelque chose que j'ai trouvé d'abord de bizarre, c'est ton appellation, Big Guero. Pourquoi Big Guero et pourquoi Big, tu l'écris avec 2 I? Bon, Big, je l'écris avec 2 I. J'ai voulu créer un truc à moi spécial parce que quand on voit ailleurs, c'est avec 1 I. Oui. Et moi, j'ai préféré mettre avec 2. C'est ça. Big. Ouais, donc Big Guero, donc B-D-I-G, quoi, c'est ça. Guero. Ouais, Guero, c'est tiré de mon prénom. Déjà, je me prénomme Guélard. Ah, d'accord. C'est tiré de mon prénom, quoi, c'est ça. Donc le gros Guéro. J'allais revenir, Maxi, sur Big. Alors, quand vous mettez les deux voyelles, donc I, les 2 I là, est-ce que ça change du coup un sens? Vous donnez à cela un autre sens que le Big qu'on connaît, parce que Big en anglais, avec un seul I, ce qui déduit donc au gros, c'est-à-dire celui qui est voilà. Alors vous, quand vous ajoutez cela, est-ce que ça change, ça a un impact par rapport à cela? Non, perso, je trouve que ça change pas trop. Mais sinon, Big, avec 2 I, perso, je me dis que je suis le plus gros. Le plus gros, le lourd, c'est ça. D'accord. Parce I au carré, quoi. Ouais, voilà, c'est du lourd, en fait. J'ai eu à faire le sport, la boxe, le rugby, et là-bas, je suis lourd. Ah, Maxi, c'est du voilà, lourd. donc, il revient le sport. Donc, tu as fait la boxe, le judo, le rugby. Le rugby au Congo? Si, ça existe. Ça existe, ouais. Ah bon. Mais on va en parler prochainement. Je découvre, alors c'est une très bonne chose. Alors, avant d'entrer justement dans ta carapace d'artiste musicien, comment tu as pu brasser toutes ces disciplines sportives à la fois? Déjà, Maxi, depuis mon enfance, j'ai toujours kiffé le sport.
toujours kiffé les sports et pas des sports mous. Hein. Moi, c'est des sports violents là, parce que j'aime là où ça fait mal. Les arts martiaux. C'est ça. Donc tu es très violent aussi de nature. De nature, pas très violent, pas très violent, mais j'aime là où ça fait mal. Parce que même dans la musique, on a l'impression qu'on te voit dans la musique, tu es beaucoup agressif dans les mots, le gestuel et tout. Donc c'est ta nature. Déjà, c'est ma nature, boy. Mais au fond, c'est pas peut-être pas cela. Et tout. Mais sinon, c'est ma nature. Donc, Et les vrais le savent. Hein. Donc Big Guero aime le full contact. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors, Big Guero, parlons de toi en tant qu'artiste musicien. Justement, tu étais dans le mouvement, tu étais dans le game et tu avais marqué une pause. Tu as marqué une pause et tu reviens. Mais pendant que tu étais dans le mouvement, on va dire que tu n'étais pas trop visible, contrairement à certains artistes. Tu décides encore de marquer une pause. Ne penses-tu pas que tu as laissé passer le temps? Non, ben, je ne dirais pas laisser passer le temps. Déjà, en fait, c'était un point des parents. Moi, mes parents ne voyaient pas un Big Guero, artiste, rappeur un jour. C'était plus un Big Guero, soit, je ne sais pas, avocat ou comment. Mais là, ils ont fini par comprendre que la zik reste mon truc. Donc ce temps mort, c'était pour poursuivre tes études? C'est ça, c'est ça. Et j'ai d'abord satisfait mes parents. Et là, c'est bon. Donc je suis déjà de retour. Et les gars, franchement, ça va pas rigoler, quoi. Ça va pas rigoler, Big Guero, mais tu as, pendant que tu étais en pleine formation, on va dire, tes études et tout, c'est sûr que tu regardais le mouvement de loin, comment il évoluait, quelle appréciation tu peux faire du mouvement aujourd'hui, parce que les choses sont allées tellement trop vite. Il y a aujourd'hui des jeunes qui font parler d'eux, qui font bien aussi, qui ont évolué. Quel est ton regard par rapport au mouvement actuel et qu'est-ce que tu comptes venir changer? Déjà, les vrais, je pense qu'il y en a. Il y a des artistes, il y a plusieurs artistes que je reconnais quand même. Ah, si t'es vrai, hein, j'ai dit que c'était vrai. Donc si t'es pas vrai là, t'es mis à l'écart. Donc les vrais, tu les connais, tu peux citer deux? Non, je suis pas ici pour faire la pub. Sinon au Congo, il y a des artistes capables. Hein. Il nous manque juste des moyens. Okay. Voilà. Il nous manque juste des moyens, gars. Si on met les moyens en jeu, le Congo a un potentiel terrible. Déjà à l'extérieur, notre musique est beaucoup appréciée. Voilà. Donc, de retour, y a-t-il un spectacle en vue, soit au CCF ou soit quelque part dans un coin ici? Bon, ça c'est un truc. Bon, le manager est là en train de bosser pour ça, donc pour l'instant je peux faire mes terres et tout. Voilà. Mais qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste, vu le mouvement, parce qu'on t'a connu avec un titre, le titre Moana Moissi, justement, que nous allons découvrir tout à l'heure, mais c'est un style, on va dire, c'est du hip-hop avec beaucoup de tradition, donc la musique traditionnelle, qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que les artistes aiment bien puiser ailleurs, s'inspirer de la musique américaine, mais toi tu as pris du hip-hop mélangé à la tradition, mais c'était du passé. On va revenir là-dessus, le clip est encore assez récent, mais maintenant que tu fais ton comeback, qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Qu'est-ce que tu penses qui n'a pas été fait par tes potes, tes collègues qui sont restés dans le game, et toi, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Maxi, je vais apporter beaucoup de trucs, ça c'est déjà vrai. Et le morceau, revenons au morceau Moi Soyo. Quand j'ai lancé le truc et j'ai eu à voyager, aller quelque part, signer des bords et tout, du coup quand je suis parti, j'ai demandé aux gars de tout arrêter. Même la promotion, tout arrêté. Attendez mon retour. Et là, je suis là de retour. Je pense qu'on va faire les trucs bien. Tu vas lancer la promotion. Et je vais changer des trucs. Tu vas changer. Si c'est Coco Man 9, ça c'est vrai. 6 c'est Coco Man 9. Voilà, c'est-à-dire que dans la même chanson, vous allez remixer ou bien quoi? Non, pas dans la même chanson. Je vais apporter beaucoup de trucs dans la musique congolaise, en particulier le rap, parce que les types. Tu vas rester dans ton style traditionnel ou tu vas carrément entrer dans le... Bon, le style tradi là, c'était pour nourrir un peu la culture africaine, quoi, parce que nombreux aujourd'hui veulent faire comme Caris, veulent faire comme Booba. Or, moi, c'est pas ça. Moi, j'aime apporter un de plus. Ta propre touche, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors, tu vas apporter justement ta propre touche, mais maintenant que tu es de retour, tu as... Les titres que tu avais enregistrés avant, est-ce qu'en ce moment tu es en train de travailler, tu es en séance studio, qu'est-ce que tu prépares? On peut avoir une idée. Déjà, le boy bosse grave,
travaille de ouf ces derniers time, quoi. Franchement, ça rigole pas. Il y a des bords en vue. Et j'avais même dit, avant de venir, j'ai dit à mes gars, dites-leur qu'ils ont blagué, j'étais pas là. Ils ont blagué avec le boulot, j'étais pas là. Et 2019, laissez-moi 2019. Parce que 2019, cher manager, cher producteur, si vous avez voulu produire votre artiste en 2019, je vous déconseille de le faire. Parce qu'en 2019, ça n'a pas rigolé, quoi. Mais attends, tu es en train de dire que tu ne vas pas rigoler, c'est du lourd, tu viens changer les choses. Mais nous, on veut un peu comprendre par quoi tu vas procéder, quelles sont les surprises que tu réserves, qu'est-ce que tu nous apportes. Parce que les rappeurs, les artistes, ceux qui font de la musique urbaine, ils sont en train de te suivre, ils te regardent, ils se disent, celui-là, il se prend pour qui, qu'est-ce qu'il va faire que nous, on n'a pas fait ici, là. Nous, on veut avoir une idée déjà. Non, déjà, les vrais savent que Guiro n'est pas gonflé. Hein. Guiro côtoie tout le monde. Moi, déjà, on m'appelle Big Guiro Lourd, Renoir social, moto et abatou. Donc, même mes ennemis, là, je les kiffe. Big Guiro, si j'ai compris Maxi, Maxi insiste un peu beaucoup plus du côté où aujourd'hui les jeunes s'intéressent plus à la musique urbaine, c'est-à-dire que le style est un peu coupé, décalé, Didier du genre. Mais alors vous, à un certain moment, hein, moi je me souviens quand nous étions encore au lycée, il y avait une certaine époque où le hip-hop, surtout le rap congolais, avait pris quand même de l'ascendant sur la musique typique, hein, c'est-à-dire que les musiques du genre, le style un peu saccadé, général, je sais pas, c'est ben. Alors aujourd'hui, vous, hein, il y a eu un moment où vous n'étiez pas là, vous êtes revenu. Est-ce que par rapport à ce temps mort, vous avez quelque chose à innover et peut-être des symbioses à travailler avec ceux qui font par exemple le coupé décalé? Déjà, urbaine, quoi. Déjà beaucoup, mon gars, beaucoup. Parce que j'aime pas faire comme des autres, quoi, c'est ça. Moi, j'aime apporter un plus. Parce qu'on se bat tous pour cette musique-là, pour qu'on puisse vendre ailleurs, aller jouer ailleurs, ça fait plaisir. Ouais. Donc, quand je suis revenu, c'est toujours des mêmes trucs, même feeling et tout. Je vais tout changer, en fait. Je vais tout changer. Donc pour toi, ils ont blagué avec le boulot. Pour toi, tu penses que le mouvement n'a pas évolué? Non, franchement, le mouvement n'a pas évolué. Bon, parole de Big Guiro, en tout cas. Le mouvement, Maxi, ce n'est pas parole de le Big mouvement n'a pas évolué selon Big Guiro. Donc lui, il vient pour apporter un petit plus. Mais certainement, lorsque tu as observé le mouvement de loin, est-ce qu'il y a eu des artistes hip-hop, des rappeurs que toi tu as apprécié, avec qui tu souhaiterais faire un featuring, une collaboration? Si, il y a pas mal d'artistes. C'est-à-dire que quand tu es dans ton coin en train de bosser, tu dis moi je dois faire un featuring. Déjà Fredo Maestro, Sevat Record, c'est un bon artiste. Oui. Avec lui on peut taffer. Fredo c'est un chanteur. Non, il est rappeur. Il est chanteur. Il commence aussi, il rappe aussi. Hein. Il est connu plus en tant que chanteur. Voilà. Et il rappe technicien aussi, de son. Voilà. Maintenant, les artistes, il y a Maradba Maléchek. Vu que tu ne veux pas citer, on dit que Nzambe Nabino. Maxi. Il y a Bizas qui est le king. Maxi. Il y a Kekolos qui est le Mfumu Mavula. Maxi, tout le monde peut passer ici, dira que moi je suis, mais les sons. Au fait, moi j'aime pas le moi. Le moi est haïssable. Hein? Maintenant, je ne me vante pas, hein, c'est pas mon habitude. Tu n'es pas le cycle de ma femme pour que je te calcule. Au fait, les blagues que vous avez sollicitées là et tout, numéro 1, King et tout, c'est selon eux, hein, parce que tout le monde peut passer ici dire qu'il est King et tout, mais laissons la place au public. Voilà. Mais est-ce que en réalité, même dans ce cercle-là, est-ce que tu entretiens des bonnes relations avec ces artistes-là? Tu les as déjà rencontrés? Tu as déjà collaboré avec ces artistes? Pas tous les artistes, mais sinon on se voit. Hein. Moi déjà on m'appelle Moto Abatou. C'est-à-dire même ceux qui pensent que je suis gonflé là, j'aurais toujours besoin d'eux. Moi j'aime tout le monde, les orphelins, veuves, j'aime tout le monde. Alors, Big Guiro, nous on va te soumettre un test, c'est le freestyle. On te soumet un test, c'est le freestyle avant de suivre justement ton clip et puis essayer un peu de décortiquer ce morceau vite fait. Est-ce que tu peux nous faire plaisir donc avec ton flow, toi qui fais ton comeback aujourd'hui? Top chrono. Yo la famille, Big Guiro Lourd aka
Renoir social moto ya bato. Miranzo hitemite mwana wongo ndoleri. Soda kufa pone kolo ngai pona mwasi. Pona soda kufa pone kolo ngai. Aïe aïe aïe. Non, le bord, en fait le bord est calé. Miranzo hitemite mwana wongo ndoleri. Soda kufa pone kolo ngai pona mwasi. Poche lokote mwasi apembe na sala boni. Ipopora pena le tengumbira likabi. Ta mère mérite beaucoup pour azana moula bien. Mettre au monde ce genre de filles les amis katete. Ayenge bo mubangu to mungi puhimbwe. Kitoko na ye leki elengi sukate. Ohiro roga bage bele wolinzomba. Pona yona simbe binde moto akozoka. Juste pour l'avoir, je peux t'offrir mon salaire. Pona moi qui toko boye ngana tongate toyuru nganzore mwali wa toyuru nganzore qui s'est rattrapé mais c'est le boshi tu. Ouais, j'ai essayé de mélanger ça avec au fait c'est un mélo à lingala français, un peu de couillou et tout pour que ça roule bien. C'est ce que j'ai kiffé même traditionnel. Ouais. Justement vu que c'est le morceau que tu viens de nous faire et j'espère que tu es vraiment prêt pour affronter la suite. Alors parle-nous de ce morceau justement. Moi si oyo. Moi si oyo déjà. Au fait l'inspiration. Big Gero est en ligne, s'il vous plaît, n'appelez pas. En tout cas, il est en direct. Attends, vous sentez que le public est assoiffé. Déjà, ils disent même que mais Big Gero, t'es où là? Toyoki trop bilo comme un B, t'es où? Et là, le manager entend de taffer. En fait, on voit les petites salles là, apparemment, ça rassure pas et le manager travaille pour ça. Je crois qu'on aura besoin même de Massamba Débat. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Mais parle-nous du morceau, parler là, en tout cas, nos commentaires, moi je me sens de parenthèse parce que je ne pourrais pas trop faire ce débat là. Mais parle-nous justement de ton single qui était sorti, donc tu n'as pas vraiment. Apparemment, ça n'a pas connu assez de succès. Hein. Pas assez de succès, non. Déjà, il y a des gens, vous voyez, ils ont essayé d'appeler là parce qu'ils savent. Le truc, moi, Soyo, c'était un jour, on était avec des potes, à Fallait quelque part. Il y avait une go qui passait, une belle maman. Moi, c'est à Pembe, une très bonne maman que mon poteau l'a eu à kiffer. Et a fait le truc. Donc ce que vous écoutez là, c'est tout ce que le gars avait fait. Donc ce n'est pas toi qui as vécu l'histoire en fait. Bon, en fait, on était là deux avec le boy. Moi j'étais là, j'assistais. Et le mec à son retour, il m'explique. Salaire, tout. Voilà, le mec m'a dit, Gero, c'est ce que je dis à la Kinde pour Nayo, vraiment na tongate. Et donc toi tu as récupéré ça. Ah ben ouais, nous sommes les artistes. Big Gero, en tout cas nous on peut que te souhaiter bonne chance et j'espère que tu vas réellement relever le défi et que tu vas t'affirmer en tant qu'artiste ici à Brazzaville. Nous on va te donner le dernier mot, peut-être on va suivre ton clip tout à l'heure, peut-être que tu as un dernier message à l'endroit de tes fans, à tous nos téléspectateurs qui te suivent à l'instant en direct. Non, déjà je demande à tous les Congolais, à tous les Africains, le monde entier, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me savent pas et ne me pigent pas, moi c'est Big Gero. Big Gero lourd, il est de retour le boy. Pour ceux qui savent, parce que ça fait au moins quelque chose de 2 ans et demi que je n'ai pas rappé. Hein. 2 ans et demi. Ouais. Donc c'est normal, derrière moi il y a eu des. Ça veut dire que vous avez eu beaucoup d'inspiration. Ça c'est que déjà 2019 je vais tout boucler. En tout cas, Big Gero, ton numéro de contact, on fait quoi pour te revoir, ceux qui veulent bien, d'un siège, là où tu répètes C'est simple, allez sur mes réseaux sociaux, allez taper sur mon Big Gero lourd, vous verrez là-bas. Big avec 2 I. Avec 2 I, ouais. Oui. Ouais. Puis je salue tout le monde en passant, maman Chantal Louemba, vieux Kevin Lingissi, Dominique Ombolé. Ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux. Titia Sanyenge, le boss. On pourra pas citer tout le monde. Mais ton numéro de téléphone, peut-être qu'il y a des personnes de bonne volonté, non, qui voudront t'aider. Déjà là-bas, ils auront ça. Ok. Sur les réseaux sociaux, donc contactez Big Gero, donc que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Ouais, je suis partout. Tapez Big Gero, B-I-I-G Gero, donc G-U-E-R-R-O. Ouais. Tout simplement Big Gero lourd. Gero lourd. Ouais, voilà. Donc nous on va dire au revoir à Big Gero. Merci d'être passé. Non, quand ça, je suis ravi. On va suivre ton clip intitulé Moi si Oyo. Un son très original, c'est sûr que vous allez apprécier. Suivons. Wabinu, mwana mwasa kitoko mwete. Papa nzanga bazoe, nanzore mwali.
Les mots bien habillés, guerre, mon compte à rap. Bwanga. Kaka. Fredo Maestro on the beat. Miranzo ritemite mwana wangu ndoleli Suda kufa pone kolonga ipona mwasi Poche lokote mwasi ya pembe na sala boni Ipopora penale tengumbega likabi Ta mère mérite beaucoup pour asana moula bien Mettre au monde ce genre de fille et ça mikakete Ayenge bo mo bangu tomungi puri mbwe Kitoko na yeleki elengi sukate Ohiro hoa bagi bile woli nzomba Juste pour la voir, je peux l'offrir mon salaire. On a moi, c'est qui t'a coboyé, ngana tonga te. Toyuru, nganzori mwali, Toyuru, nganzori mwali, Danze su, nganzori mwali, Danze su, nganzori mwali, Elle est trop belle, cette meuf, elle me redingue. Ils ont côtoyé le diable juste pour le buzz. Je fais semblant de ne pas la voir, mais son yeux m'attire. Elle est belle, brune, on dirait une métisse. Moi, si soki à l'équipe, si mané ben à mi bali. Bocho, on dirait la canacé à maï. Nalingina tourne maman. Est-ce qu'on a Milambi langogo, ma solo le mirolo quoi. Moi, no yura sola baganzore ya la kala. Je veux voir clair. Donnez-moi la cola. Ngana zela tel mama. Tabalia mana moto. Tabalia yaya. Soke lale gopola. Azalto qui toko elle me rend dingue. Avec ce genre de fille, la vie est belle. Ouais, je la préfère. Avec elle, on peut le faire. Oh wow, c'est elle ma préférée. Toyuru nganzori mwali. Toyuru nganzori mwali. Danze su nganzori mwali. Danze su nganzori mwali. Soko kei poto pesa mote na chepi le flashi. Le mbombo la bera, lui voit que le panchi. Il est parmi les boss d'Odoulei moto. Akasi ya tomboki, yele la kopanza mbongo. Samba batela ye, makos au feu, avec te ikemu. Le boucon va le feu, liboko ye saka, bakata kate. Nabo yabo na venture ngobo, eko simba te. Papi boko Pierre Seber wungu mwane lara Pendele koyate oyo nyonsa ba vieux nanga Pona posa ya buzz ete la koti molili Baba loti ndota kuloba na feke ndenge nini Pamedar milondu simba biso tokende Moso yo kitoko tro bato bako koyandeke Toyuru nganzori mwali Toyuru nganzori mwali Danze su nganzori mwali Danze su nganzori mwali Big Guerro. Formidable. Voilà oui. un truc qui sort de l'ordinaire. Maxi, vraiment, il faut coup de chapeau. Félicitations. Le morceau est très original. Vraiment très original et surtout traditionnel. De tradition là. Et ça fait non, toujours pas un peu de tradition. Il y a de la tradition. Il y a de la tradition. Donc on retrouve les racines. J'ai vu là déjà la danse et Congo qui est là mixée bien. Donc voilà que dans du hip-hop, dans du rap. En tout cas, si tous les artistes pouvaient essayer de créer quelque chose comme ça, voilà, faut pas ignorer nos traditions. C'est important. Hein, que ce soit les traditions du nord, du sud, donc Congo, Bembe, Mboshi, Koyo et tout ça. Les traditions, chaque ethnie a ses traditions. Donc essayer un peu de puiser, de mettre en valeur. C'est ce que les Ivoiriens essaient de faire, c'est ce que les Camerounais essaient de faire. Pourquoi pas nos artistes congolais? Pourquoi nos artistes doivent aller puiser chez les Ivoiriens ou les Camerounais alors que nous avons nos propres traditions? Donc moi je veux que
que dire coup de chapeau à Big Guero. En tout cas, Big Guero, tu dois t'arranger à venir déposer ton clip pour la promotion ici là. Ça, on en parle tout à l'heure pour que quand même ce clip puisse passer en boucle ici, Dire TV. Donc Eza Masolo, il y a un clip promo, hein, vous savez comment ça se passe, on en parle tout à l'heure. Voilà, je pense que les téléspectateurs ont apprécié l'artiste Big Guero, que vous allez de temps en temps suivre certainement sur nos antennes de la Dire TV internationale. Nous allons laisser Big Guero pour Maxi donner également quelques informations. Nous parlons de l'artiste Fally Ipupa. L'album Control, donc son tout dernier en date, sortira officiellement demain. Donc demain 2 novembre. À cette occasion, ce soir même à partir de 19h au Spirit Club de Kinshasa pour une soirée exclusive d'écoute en avant-première. Et cet album sera également en pré-vente. Donc pour ceux qui veulent l'avoir avant la sortie officielle, vous pouvez acheter cet album ce soir. Et cette soirée, rappelons à cette soirée, allais-je dire, rappelons tout de même que cet album comporte 36 titres. Voilà, Fally Ipupa travailler. C'est en 2 volumes. En triple volume. Donc 3 volumes pour Fally Ipupa, un album de 36 titres qui sera scindé, qui est scindé en 3 volumes. Donc c'est un album, je pense, à consommer sans modération. Vous avez déjà écouté le titre Canne à sucre, même si on dit que les femmes aujourd'hui deviennent des cannes à sucre, mais bon, c'est la vision de l'artiste, c'est sa philosophie. Vous allez également découvrir le générique Control, vous allez découvrir le générique École que vous avez déjà écouté également. Donc c'est un album très très lourd. Ce même vendredi, donc vendredi 2 décembre, demain, ça c'est du côté de l'Europe, la diaspora. 2 novembre, pas décembre. 2 novembre, excuse-moi. Donc l'artiste Elba Top A, que nous avons déjà reçu ici, c'était l'année dernière. Elba Top A qui réside en France. Donc Elba Top A et Prince Cappuccino seront en showcase en France au cours d'une soirée intitulée La Nuit Congolaise de 24h30 à 6h du matin. Donc l'entrée 25 € plus consommation. Donc allez soutenir nos artistes congolais, hein. Ce sont des Congolais, mais qui représentent donc la nation de l'autre côté de l'Europe. En Europe, tout à fait. Et donc il y a, laissons cette information, nous avons également l'artiste Durel Luemba. Durel Luemba, très en forme, hein, Maxi, parce qu'il est déjà au studio. Il est en train de préparer le nouveau album qui pourrait peut-être réveiller les esprits congolais au niveau de la musique. Espérons Durel Luemba. Bon, les gens vont se poser la question, mais lui, qu'est-ce qu'il va encore faire, qu'est-ce qu'il cherche et tout. Mais Durel Luemba promet des merveilles avec son maxi qui sortira intitulé Mon mari Zoba Zoba. Donc voilà, avec la danse Nyamazamba. Bon, on ne sait pas finalement Nyamazamba. Oui, parce que dernièrement, il était tout à fait, parce que je l'ai suivi et dernièrement, il était déjà en train de pouvoir condamner son animateur, son Atalaku, qui soi-disant italien encore vendre ses cris. Et il n'a pas cité de nom à un artiste qui n'a pas voulu dévoiler, mais ça s'arrête encore. En tout cas, moi je sais que Maxime nous en parle que quand tu vas rentrer, tu vas le recevoir et tu pourras lui poser la question qu'il t'éclaircit un peu. Voilà, on va en parler le jour où nous aurons l'occasion de le recevoir. Mais Geller s'était dit qu'il est le créateur de la danse Nyamazamba. Donc, no comment. Mais ce maxi arrive très bientôt. Mon mari Zoba Zoba de Durel Luemba. Alors, laissons cette information pour parler d'un autre artiste qui fait son grand retour après son dernier concert à Paris. L'artiste Fofana Mouladi revient en force et en puissance avec un showcase live inédit prévu pour ce vendredi 16 novembre. Donc c'est la semaine 8. Vendredi 16 novembre au Night Club Itoro System à Pointe-Noire. Donc pour ceux qui veulent réécouter les merveilles du passé de Fofana Mouladi et certainement des nouvelles compositions, n'hésitez pas de venir d'aller assister à ce showcase live à Pointe-Noire à Itoro System. Et comme invité, il y aura l'artiste Varondo Komodo et Didier Antivirus. L'entrée ne coûte pas cher, c'est 2000 francs seulement, plus conso. Donc vous consommez, vous assistez au grand spectacle. Alors il y a une autre information encore, c'est l'artiste Master D. Donc Master D qui est un produit de Dire TV.
d'ailleurs. Donc les fans de l'artiste Master D sont toujours en attente donc du single Le Monde est méchant, en sigle LMEM, donc qui sortira dans les tout prochains jours. Donc vous remarquez sur l'affiche, il n'est pas seul, il est avec Zao, donc le vieux Zao qui est une icône de la musique congolaise. Mais sur cette affiche, on voit que Zao a rajeuni, Zao casquette, il a l'air d'un rappeur, mais au fond ça n'a rien à voir. Donc moi j'ai bien envie d'écouter, et d'ailleurs les fans de Master D ont déjà l'eau à la bouche en voyant cette affiche. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce morceau? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau? Qu'est-ce que Zao a apporté? Quelle est la touche qu'il a apportée dans ce titre? En tout cas, ce morceau arrive lentement et sûrement. Un morceau avec, vraiment tant attendu. Hein, on va écouter Le Monde est méchant. Nous attendons juste, le clip aussi a déjà été tourné, donc nous attendons le top finalement du manager international Eric Gombe Obebon. Donc Eric Gombe, c'est lui donc qui va donner le top donc, de la diffusion. Je pense que le chrono est déjà lancé, donc d'ici peu ce titre sera disponible, mais je tiens à rappeler que l'artiste séjourne toujours du côté de la Chine. Master D, il est toujours en Chine. Alors, laissons cette information, parler d'autres choses à présent. Nous allons parler des Afrima. Donc c'est à l'occasion de la 5e édition, Alexis Afa. On peut voir la prochaine affiche de Ferrego là. Voilà, donc à l'occasion de la 5e édition des Afrima Music Awards, donc allais-je dire, hein, la 5e édition des Afrima Music Awards, je l'ai dit, qui se tiendront donc du 21 au 24 novembre à Accra, au Ghana. Donc l'artiste Ferregola est nominé dans les catégories meilleur artiste et meilleur duo africain. Donc c'est le seul artiste qui représente l'Afrique centrale. Donc vu que c'est un Congolais, même si c'est en face, mais il faut dire que l'ascension de Ferregola a aussi eu, on va dire, c'est aussi grâce à DRTV Productions que Ferregola, sa carrière a pu décoller. Donc il est important que nous parlons toujours de Ferregola, puisque il est aussi managé par Christian Ingani. Donc nous attendons le programme officiel de Ferregola et du côté de Christian Ingani, le TGV l'homme à battre. Mais retenons qu'il sera à la 5e édition des Afrima. Donc du 21 au 24 novembre à Accra, il est nominé. On espère qu'il va remporter ces trophées. Alors, la première édition aussi, nous restons à Kinshasa comme ça pour parler du festival Yambi City. Donc, c'est la première édition du festival Yambi City. Alexis Afa, en image, s'il te plaît. Yambi City, c'est un festival donc, de musique urbaine qui se tiendra du 26 au 30 novembre à Kinshasa, donc en RD Congo. Une plateforme d'échange et d'expression artistique sous le thème femmes, art et technicité. Donc au programme, il y aura des ateliers, des showcases et le réseautage. Comment créer un réseau pour que l'artiste ou que la carrière d'un artiste, un musicien puisse aller de l'avant. Mais je tiens à rappeler que ce festival, il y a des artistes, 2 artistes congolais de Brazzaville qui vont prendre part. Il y a BK64, il y a Nerto, ce sont des jeunes qui font du hip-hop, de la musique urbaine, et il y a, je crois, 3 artistes du côté de Pointe-Noire qui seront donc qui sont conviés à ce festival. Et voilà, je crois que moi-même je ferai partie de la délégation pour soutenir les artistes de Brazzaville, pour voir ce qu'ils vont présenter là-bas lors de ce festival. Donc c'est la première édition. Il y aura là-bas des artistes de la RDC, des artistes on va dire de Kinshasa et ceux de Lubumbashi. Il y aura des artistes sud-africains, des artistes de la Tanzanie. Il y aura plein d'artistes. Donc il est important que nous puissions avoir l'œil sur nos artistes, voir ce qu'ils vont présenter lors de ce festival. Voilà un peu ce que nous avons réservé pour cette deuxième partie de notre rubrique culture. Je pense que nous avons fait le tour, nous avons informé, nous avons reçu notre invité aussi, et que les téléspectateurs sont
satisfait de cette rubrique et de toutes ces informations, Tikas. Oui, merci beaucoup Maxi. Donc on va passer à autre chose, question déjà de pouvoir continuer à informer, à édifier nos téléspectateurs en ce jour de Toussaint, parce qu'on ne va pas l'oublier. Oui, on ne peut pas oublier ça, nous sommes le 1er novembre, donc jour de Toussaint. Et on revient encore sur la confusion, ne pas confondre avec la fête des défunts et Toussaint. Donc la fête des défunts, c'est demain. Tout ça, c'est aujourd'hui. Donc le 1er et le 2 novembre, 2 jours totalement différents. Donc nous allons prendre notre rubrique insolite effet pour voir nos images, certainement rigoler et en tirer aussi quelques conseils à travers nos images et vidéos du jour. Prenons tout de suite le jingle insolite effet. Alors, dans cette rubrique insolite et fait, nous allons devoir rigoler un peu. Nous allons rigoler un peu. Nous sommes tombés sur une image où on a arrêté quelqu'un pour respiration abusive. En tout cas, j'ai été surpris. J'ai dit que les téléspectateurs doivent voir ça. Regardez cette image et on aura certainement quelque chose à dire. Alexia Fa. Oui. On peut avoir la toute première image de notre rubrique. Voilà, il est là. Alors, Tikas, tu peux lire? Oui, Monsieur Boubacar Mohamed arrêté pour respiration abusive. Bon, je me dis, entre nous, comment vous pouvez dire à quelqu'un respiration abusive. Mais l'air, c'est Dieu. L'air appartient à tout le monde. C'est comme le soleil brille pour tout le monde, Maxi. Non, donc, attention, s'il était quelque part, on devait dire non. En tout cas, monsieur Boubacar, c'est pas moi. C'est pas moi. Vous êtes en train de nous suivre, mais c'est pas moi. Voilà. Alors, je suis allé à une fête. On laisse cette image Alexia Fa. C'était un peu pour rigoler. Je suis allé à une fête. Bon, nous allons tous dans les fêtes des Congolais, hein, des Congolais partout. C'est un peu chaud le partage. Mais je suis allé à une fête des Chinois. J'étais surpris de la réception. Comment est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils boivent. Déjà qu'eux, ils ne mangent pas avec généralement des cuillères de fourchette, c'est avec des baguettes. No comment, regardons cette image. Regardons cette image. Voilà, Alexia, est-ce qu'on peut l'agrandir un tout petit peu? Cette réception du côté des Chinois, du côté de cette manifestation asiatique. Donc, vous voyez là, chacun a son casier et chacun a son assiette. Oui. Je pense que Patrick Ngué ne me dira pas le contraire. Lorsque nous allons dans les fêtes, c'est une bouteille d'abord une assiette. Mais là, tu arrives à une fête comme ça, hein, tu as un casier pour toi déjà pour commencer. Et tu as ton assiette. En tout cas, j'ai vu, mais j'aurais bien voulu qu'on puisse lire Alexia Fa, si on peut agrandir pour lire ce qui est écrit. Justement, c'est ça qu'on appelle réception. Alexia Fa, oui, merci. C'est ça qu'on appelle réception. Chacun a son plat et son casier de bière. On ne dérange pas son voisin ou sa voisine. Voilà. Et c'est vrai, vous voyez, chacun a son casier et chacun a son plat. En tout cas, respect aux Asiatiques, respect aux Chinois. Je pense que les Congolais aussi doivent copier. Les Congolais, nous devons copier ce système. Hein, lorsque vous organisez vos fêtes, sachez que chacun doit avoir son casier. Pourquoi pas? Et puis à chacun son assiette. Surtout que j'ai appris que la boisson ne coûte plus cher. Donc voilà, chacun peut avoir son casier. Donc faut copier. Non, c'est pour rire. Alors nous laissons cette image pour parler de la beauté africaine. C'est quoi la beauté africaine, Tikas? Oui, mais la beauté africaine, c'est déjà une beauté qui est partie donc de sa nature, hein, c'est-à-dire que vous êtes naturel, vous êtes vraiment à l'africaine, c'est-à-dire sans pourtant avoir attrait à quelque chose, par exemple, de l'Occident. Par exemple, on parle des
des mèches, des tissages, je sais pas quoi. Ça, c'est purement occidental, mais il y a une beauté typiquement, c'est-à-dire un look, un style africain, et c'est ce que on va voir tout à l'heure. Nous allons voir donc la beauté africaine en image, Alexis Afa, voilà la beauté africaine. Je me suis dit, bon, est-ce qu'au départ je me disais oui, c'est la beauté africaine, mais j'ai regardé ses bras, j'ai regardé son visage, j'ai dit oui, c'est la beauté africaine. Mascara. Mascara. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime un peu taquiner les femmes, les filles, mais voilà, c'est un peu réaliste, hein, c'est être réaliste simplement que les femmes abusent un peu. Là, Maxi, sur cette image, on peut t'en vouloir. Je sais que Lolo qui est en train de nous suivre là, Lolo déjà en train de bouder, Lolo en train de crier, pourquoi tu vas nous attaquer tous les femmes? Mais c'est pas moi, c'est vous-même, vous maquillez comme ça. Hein, vous n'êtes pas naturel. Donc on parle de beauté africaine, il faut être naturel, tu l'as dit tout à l'heure. Mais la femme africaine doit incarner. C'est autre chose, hein, c'est autre chose que l'on voit surtout au niveau de la tête. Beaucoup de mascara, beaucoup de tissage, beaucoup de peinture. Je ne sais pas si je sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas, nos comments. nos comments. Nous allons laisser cette image pour prendre nos vidéos du jour. Ce sont deux petites vidéos, mais qui parlent simplement de la malhonnêteté. Aujourd'hui, tout le monde devient malhonnête. Pas tout le monde, Maxi. Bon, au moins, peut-être on dira les gens deviennent malhonnêtes. Oui. Voilà. Aujourd'hui, les gens deviennent malhonnêtes. Donc, ces vidéos, nous les avons cherchées et pour vous montrer combien de fois les gens sont malhonnêtes lorsqu'ils veulent gagner de l'argent. Suivant la toute première vidéo, certainement qu'on aura quelque chose à dire. Voilà la malhonnêteté. Et tu as une malhonnêteté bien organisée. Tu as tes pieds, mais tu te fais passer pour un handicapé pour gagner de l'argent. Alors que tu peux apprendre un métier, tu peux chercher, tu peux te battre comme tous les autres. Et encore qu'il y a certains handicapés qui essaient un peu de se débrouiller. Voilà, on a qu'à aller voir par exemple au beach, ils sont nombreux qui font des affaires, qui font la ligne Kinshasa-Brazza pour acheter des marchandises. Tout à fait. Combien de fois toi qui as tes deux pieds normal, donc c'est vraiment malhonnête de vouloir gagner. C'est pas de bien quand l'argent, c'est comme ça, peut-être aussi la punition divine peut encore s'empirer au niveau de ton statut, de ta vie. C'est clair. C'est pas bien. Et là, nous étions donc en Asie. Nous faisons maintenant un tour aux États-Unis pour voir une autre vidéo. Et cette fois-ci, c'est un peintre qui a été payé pour faire un travail. Mais regardez le niveau de malhonnêteté suivant cette vidéo. Come on, babe, let's go. Now you can laugh. It's a joke, right? Fuck out of here.
back, man. I'm gonna get my money back. What's wrong with you? Damn. What is wrong with that nigga? I'm just paying shit for people anyway. Come on, babe, let's go. Now you can lie. It's a joke, right? Fuck out of here. Oui, Maxi, donc le gars a été payé pour faire le portrait donc, d'un couple. Et par surprise, donc le couple se rend compte que, en fait, sur le tableau, on a vu le portrait. Oui, oui. Sur le tableau, ce n'était plus une représentation, c'est-à-dire que vraiment c'était une représentation à sa manière. Voilà, c'était vraiment carrément une représentation à sa manière. Et tu as même vu comment le gars l'a chargé. Voilà. Question, voilà, le gars en fait s'est rendu compte que c'est une escroquerie. En plus de ça, tu as vu le poids, le gabarit de cet homme. C'est un big guerreau. Tu vois, maintenant, quelqu'un comme ça, tu prends son argent et puis sans pourtant faire le travail comme il se doit. Ce n'est pas sérieux. Il a eu son compte. C'est ça aussi la malhonnêteté. Donc, si vous êtes peintre, vous devez faire le portrait de quelqu'un, faites-le bien. Donc, quand vous faites un travail, faites-le bien, ne bâclez pas, ne soyez pas malhonnête, surtout lorsque vous voulez gagner de l'argent. Donc, c'est une façon pour nous d'édifier aussi le public, surtout les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà, ce sont des réalités. Il y a des personnes comme ça malhonnêtes, mais nous, on n'encourage pas ça. Donc, c'est vrai qu'on en rigole, mais on n'encourage pas ça du tout. Alors, Tikas, nous, on va se séparer avec une exclusivité comme ça, l'extrait du tout dernier clip de DJ Rox. Alexis Afa, tu peux nous préparer ça le temps que Tikas... Oui, Maxi, on se retrouve demain. Bien des choses déjà à nos téléspectateurs, surtout bonne fête de Toussaint à toutes et à tous, et surtout bien des choses à Woubokoulou Nancy, et elle est en train de nous suivre quelque part même ici à Brazzaville. Et Maxi, pour ton compte, donc on se retrouve demain. Ok. Sans pourtant encore dire autre chose, sinon que passe une excellente journée. Ok, merci à toi Tikas. Moi je remercie en tout cas l'équipe technique, Patrick Ngué qui est là, qui est arrivé pour cette deuxième partie. Et la première partie nous avons eu Jaurès et Comba, et puis Henri Mavambo, il y avait aussi Gervais Mbouaka et puis Rudel Goma. Et là c'est Alexis Afa à la région. En tout cas je salue tout le monde, on va se retrouver demain avec le même plaisir. Mais on se sépare avec l'extrait du clip DJ Rox, de DJ Rox. Le morceau s'intitule Fair Play. Une nouveauté qu'il a fait depuis Paris, exclusivité mondiale, je le dis bien, pour la première fois, c'est dans Tématin, nulle part ailleurs. DJ Rox, Fair Play, extrait, et on se retrouve demain avec le même plaisir. Ziggy!